Bonjour, ici Fabien Malgrand. Nous allons méditer ensemble aujourd'hui pour nous libérer de nos dépendances affectives. Alors installez-vous confortablement pour cette séance pendant que je vous en dis un petit peu plus sur ce que sont nos dépendances affectives. Nous devenons dépendants de quelque chose lorsque nous croyons que ce quelque chose répond à nos besoins les plus profonds. L'erreur que nous faisons, c'est de croire que seulement cette chose ou cette personne peut répondre à nos besoins. Ce serait comme croire que seul le Coca-Cola peut satisfaire notre soif. Nous devenons dépendants affectivement de quelqu'un lorsque nous pensons que seule cette personne peut répondre à nos besoins. Alors je vous propose de découvrir dans cette séance quels sont vos besoins les plus profonds et de reprogrammer votre cerveau à croire qu'il peut répondre à ses besoins d'une autre manière ou avec une autre ou des autres personnes. Alors tout d'abord, rentrez dans cette séance confortablement grâce à quelques respirations profondes et amples qui vous permettent d'expirer les tensions et de rentrer dans les sensations du corps, dans la présence à l'instant, dans la présence à qui vous êtes, ici et maintenant. Plus de pensées sur le passé ou le futur, mais juste l'ici et maintenant. Ce sont les sensations du corps qui nous permettent de nous connecter à l'instant. Ce sont toujours grâce aux sensations. Les sensations ne peuvent pas nous parler d'hier ou de demain. Ainsi, nos vrais besoins se situent toujours dans l'instant. C'est ce que nous allons découvrir. Mais tout d'abord, quelques grandes respirations pour s'apaiser, pour ralentir le rythme et commencer à percevoir les sensations, peut-être les sensations de contact du corps avec le support. Les sensations de volume aussi de votre corps, de l'espace que prend votre corps, les sensations peut-être de chaleur, le mouvement de la respiration. Et s'il y a des tensions, respirez dedans, comme si vous pouviez, grâce à l'expire, et relâcher, les détendre. Les expirer hors de votre corps. Ralentissez votre respiration. Éteindre le stress. Respirez par le nez, qui est une bonne manière de se libérer du stress. Et ressentez les mouvements naturels que fait votre corps pour respirer, comme par exemple un ventre qui gonfle et se dégonfle. Lentement, agréablement, confortablement.
juste se détendre, de juste ralentir, que juste s'apaiser et se reconnecter à soi, non pas à la partie qui pense et qui fait des projections, des suppositions toute la journée, là-haut dans le cerveau, mais la partie qui est, qui expérimente, qui est là dans le cœur. Vous pouvez ressentir cette présence dans le cœur qui observe les pensées, qui observe les émotions, qui observe les sensations. Comme si vous étiez un être dans un avatar, dans une personnalité que vous expérimentez. Et de l'intérieur, vous pouvez percevoir les sensations de cet avatar, sa manière d'être, sa manière de penser. Et peut-être même percevoir ses besoins affectifs. Ces besoins affectifs peut-être comblés. Comblés par une personne en particulier. Peut-être que ce sont des besoins de joie, peut-être des besoins de reconnaissance, peut-être des besoins de tendresse et de sensualité, peut-être des besoins intellectuels, de partage, de discussion. En tous les cas, ces besoins sont légitimes. Il n'est pas question de les rejeter, de ne pas les écouter. Simplement, je peux percevoir en tant qu'être que mes pensées sont restées figées sur cette personne, que mes pensées sont restées comme limitées à s'imaginer que seule cette personne pourrait me donner tout cela. Mon cerveau et mes pensées me disent donc que seule cette personne peut me donner, alors qu'en réalité, rien ne vient jamais de l'extérieur. Tout n'est que réaction intérieure. L'émotion nous informe de ce que nous sommes à l'intérieur et non pas de ce que nous ressentons pour l'extérieur. Les sens nous informent de l'extérieur. Les émotions et les dépendances nous informent de ce que nous sommes à l'intérieur, de ce que nous pensons, bref, de notre ego, de nos désirs et de nos besoins. Et c'est bien des besoins dont nous souhaitons nous occuper.
dissocier cela, je vous propose d'imaginer cette personne en face de vous. Cette personne répond à vos besoins d'une certaine manière. Alors vous pouvez imaginer qu'elle vous offre comme des boules de lumière, de certaines couleurs selon les besoins auxquels elle répond. Vous pouvez l'imaginer vous donner des boules de couleurs pour la joie, pour le partage, pour la sensualité, pour la discussion, peu importe qu'est-ce que vous apporte cette personne. Peut-être de la reconnaissance, peut-être une certaine manière, l'impression d'exister dans un quotidien morose. Alors vous la voyez, elle, et vous voyez ces bulles de lumière qu'elle vous donne, qu'elle vous tend. Percevez quelles sont ces bulles de lumière, à quoi elles correspondent. Percevez ce qu'elles viennent nourrir en vous. Vous avez ces bulles de lumière en vous. Prenez conscience qu'elles peuvent rester ici, qu'elles vous nourrissent et qu'en réalité, elles ne sont que de la lumière, c'est-à-dire elles n'ont que le pouvoir de mettre en lumière ce que vous êtes à l'intérieur. Placez cette personne dans une bulle devant vous. Peut-être tracer un trait de crayon autour, un trait de feutre d'une certaine couleur. Et percevez que vous avez toujours ces lumières à l'intérieur de vous. Que même si elle n'est plus en mesure de vous envoyer ces lumières, vous avez la capacité de les réactiver, de les rallumer à chaque instant. Percevez à quel point vous êtes en mesure de répondre à ces besoins, car c'est vous. Ce n'est pas lié à l'autre, c'est juste lié à vous. D'autres personnes peuvent mettre en lumière ce qui est en vous, ou vous-même, vous pouvez mettre en lumière ce qui est en vous. Dans tous les cas, ça reste à vous. La joie que vous apporte cette personne, c'est parce que vous avez cette joie en vous. Elle vient mettre en lumière la vôtre. Pareil pour les discussions profondes, pour la reconnaissance ou le sentiment d'exister, quelles que soient les choses que vous apporte cette personne. Dans tous les cas, elle ne vous apporte pas vraiment quelque chose, juste une mise en lumière que vous êtes capable, vous, de faire
Sentez que ces lumières sont comme des pouvoirs personnels que vous avez. Vous êtes riche de toutes ces lumières, riche de toutes ces couleurs. Un être vivant dans la dualité qui expérimente le fait d'avoir. Comme tout dans la dualité, c'est le jeu de l'être humain. Il doit manger, puis digérer, puis il a faim. Il y a cette notion de plein et de vide, de petit et de grand, de confortable et d'inconfortable. Tout le temps, à chaque instant, c'est le jeu. C'est le jeu de l'existence. Alors dites-vous juste simplement, c'est ok. C'est ok de ressentir du manque. C'est ok d'avoir faim. C'est ok de patienter quelques instants. Dans tous les cas, j'ai en moi toujours la capacité de répondre à mes propres besoins. Bien sûr. Car je suis doté de conscience. La conscience, c'est la lumière. Plus j'ai conscience de mes propres lumières, plus j'ai conscience de mes besoins. Et donc plus j'ai conscience de comment répondre à mes besoins. Alors je ne fais pas de suppositions avec mes pensées. Je ne fais pas de suppositions en imaginant que personne d'autre ou rien d'autre ne pourrait y répondre, qui sont des suppositions tellement limitantes, tellement fausses. Non, je dis à mon cerveau simplement que c'est ok, que soit je peux y répondre moi, soit d'autres y répondront bientôt, car j'ai confiance. Car je dis à mon cerveau que c'est possible. Il y a toujours 1000 manières de s'hydrater. Alors quand j'ai soif et que je sais que je n'ai pas ma boisson préférée, je sais pour autant que je peux m'hydrater de 1000 manières. Parfois avec des fruits, parfois avec des légumes, parfois avec des boissons différentes. Il y a toujours tout à ma disposition pour répondre à mes besoins. Alors j'inspire cette confiance, comme avec un sourire sur les lèvres, une forme de certitude en ma capacité à toujours répondre à mes besoins, quels qu'ils soient, et dans ma capacité à être patient quand je suis un peu frustré, que la réponse ne soit pas là tout de suite immédiate. Quand je suis frustré, j'ai juste une pensée de confiance, une pensée de certitude qui me dit « Ok, ça va venir. Je peux y répondre moi, en attendant, parce que j'ai tout cela en moi. Mais si j'ai confiance que l'extérieur peut me l'apporter et qu'il existe d'autres moyens complètement inconnus pour me répondre à ces besoins, alors ça viendra, juste parce que je le sais.
juste parce que je laisse cette possibilité arriver. J'autorise la vie à m'apporter des choses que je ne connais pas, des choses inconnues, mais qui répondent et répondront à mes besoins. Je m'autorise à toujours trouver les solutions. Je sais que la vie est multiple, infinie. Je sais aussi qu'elle est impermanente. Je sais que parfois j'ai et parfois je n'ai pas. Parfois j'ai faim et parfois je n'ai plus faim. J'accepte de jouer avec la frustration du monde, car ça fait partie de mon expérience terrestre. Je prends cela comme un jeu. Je prends cela comme un jeu de rôle à expérimenter. J'ai plein de choses à découvrir encore. Et j'en suis persuadé. Alors je vais me répéter intérieurement. Il existe 1001 solutions pour répondre à mes besoins. Il existe 1001 solutions différentes pour répondre à mes besoins. Il existe 1001 solutions inconnues, différentes et merveilleuses pour répondre à mes besoins. J'ouvre mon esprit. Je pense plus grand. Et j'accueille la vie dans son entièreté. Tout est possible. Il y a une telle diversité de solutions dans la vie. Alors je prends quelques grandes respirations profondes de gratitude d'être vivant, de gratitude d'expérimenter la joie, d'expérimenter le confort, mais d'expérimenter aussi parfois l'inconfort. Ça fait partie du vécu et c'est grâce à l'inconfort que je peux percevoir le confort. C'est grâce au manque que je peux percevoir le désir, puis le fait d'être rempli et d'être nourri. C'est un jeu, c'est le sel de la vie, c'est dans ces nuances que j'existe. C'est même le sens de ma vie d'expérimenter les nuances. Alors je relativise, j'ai un grand sourire sur mes lèvres de gratitude d'être un être humain, à la fois vulnérable et à la fois si puissant que simplement grâce à mes pensées, je peux créer le monde. Si je suis certain qu'il n'y a pas de solution, il n'y aura pas de solution. Mais si je suis certain qu'il existe 1001 solutions, alors il y aura 1000 et 1000 et 1000 solutions. Je finis cette séance avec un grand sourire sur mes lèvres et une gratitude pour le champ des possibles, car je sais tout ce qui est possible. Je sais que tout est là à ma portée, juste parce que je fais des suppositions positives. Je suppose maintenant que je peux répondre à mes besoins et que d'autres personnes merveilleuses peuvent répondre à mes besoins. Je peux les voir, je peux les ressentir. En tout cas, j'en pose l'intention dans mon cœur. Puis je reviens dans l'instant présent. Je sais que l'intention
va continuer d'exister dans mon champ d'énergie et créer les solutions, même quand je n'y penserai pas, car j'ai confiance. J'ai confiance. Merci la vie. Merci moi-même d'exister et d'expérimenter et de jouer à tout cela. Alors je peux revenir bientôt à mon tonus musculaire d'activité en prenant quelques grandes respirations profondes pour sortir de cette séance. Et peut-être commencer à m'étirer, à bouger. Et au dernier moment, j'ouvrirai les yeux, conscient que j'ai tout en moi et que la vie est tellement généreuse, tellement grande, qu'elle a aussi tout à disposition pour me l'offrir. Alors je finis avec un moment de gratitude et quand je suis prêt, j'ouvre les yeux pour profiter du monde. C'était Fabien Malgrand, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.